Et maintenant, c'est l'invité Il redescend. explosif. Du coup, il s'en va. Ah non, reviens Alex. Ah, descend. tu descends encore? Mais alors, tu sais, je pense que ça dépend comment je mets mon pied. D'un coup, je. Oui. Hop, regarde, hop là. Ouais, Vas-y, alors il refais-le. fait des effets, ça, Refais c'est bien à la voir sur le caméra, c'est live, bien, ça. On va faire C'est la bien pour le descente. live, ça. Hop là. Et là, hop, d'un coup, sans rien faire. Hop là. C'est Et bien, hein. il y a de la magie dans 31. Mais c'est pas mal. C'est merveilleux. Alors, notre invité explosif, c'est le comédien Alexandre Fetroni. Alors, tu étais déjà venu la saison dernière. Alors, on va reparler un petit peu de ton parcours, même pour les auditeurs qui nous suivent que depuis cette saison. Alors, comme l'année dernière, tu es toujours né à Liège. Toujours. Ah Très ouais, bien. ça change pas ça avec Il est les belge. Il est belge. Oui, oui. Tu as perdu ton accent. Je ne l'avais pas beaucoup. Bon, ça va alors. Et là, je l'ai plus du tout. Tu es arrivé à Paris à... Parfois, il revient. Tu veux faire l'interview en belge? Alors, je peux te répondre comme ça, si tu veux. Tu es arrivé à Paris en quelle année? 97. Non, 2007. N'importe quoi, 97. Oui, parce que 2007. J'avais 2007 aussi. Je Oui, dis, bon, 2007. j'ai peut-être- Oui, il y a un saut de 10 ans. Alors, comme ça, dans non, le- mais même avant, tu as intégré l'Opéra Royal de Wallonie et Oui. le théâtre Harlequin. Oui. Tu avais 11 ans. Oui. Alors, qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans le théâtre? Aucune idée. Ah. Comme ça, j'étais à l'académie de musique et un jour, ma prof me dit tiens, il cherche à la maîtrise de l'opéra des solistes enfants pour les opéras. Donc, je me suis dit bon, bah, je vais y aller. T'as Et je tenté me suis complètement éclaté là-dedans. J'ai pris beaucoup de plaisir sans me dire que ça pouvait être un métier. C'était ce qu'on appelle Passion. une passion. Et je me suis éclaté là pendant 5-6 ans. Et après, au moment, j'ai tenté les études. Alors, étude de quoi? Ah, bah écoute, s'embarquer dans les études de droit. Pourquoi? Ah. On ne sait pas. C'était une Et- passion aussi. Ah, une passion, génial. C'était, on peut dire, chaotique, hein, sympa. Et du coup, je me suis dit au moment de partir, bon, bah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie que ça devienne mon métier. Et tu as ensuite été au cours Florent. Oui. Tu as été formé au cours Florent et ça, c'était en 2007. C'est ça. Et tu en sors avec un prix d'interprétation. Oui. Eh, on n'invite pas n'importe qui, les Ah gars. non, Au, standing. au théâtre, on a pu te voir dans Le Petit Prince. Oui. Poil de carotte. Oui. Roméo et Juliette. Je croyais qu'on allait dire, tu sais, tous les rôles à perruque. Ah oui, parle-nous, tu aimes les rôles à perruque? Pas trop. Ah. Et là, t'as été servi. Oui. Ah oui, poil de carotte, t'es pas roux? Non. Tu faisais poil de carotte? Oui. Et t'as eu une perruque rousse? Rousse. Ah. Ah, et puis le Petit Prince, c'était pire. C'était un mélange entre Claude François et Mireille Mathieu. Ah oui. Ça m'allait pas. On peut dire que ça m'allait pas. Ouais, mais maintenant on veut voir. Ah bah, Les photos. Alors, les photos. cherchez, si vous avez on des cherche photos. bien, Voilà. on peut trouver. Mettez-les en commentaire sur le Facebook Live. Mais tu es surtout, on t'a surtout vu dans des spectacles musicaux. Oui. Comme dans Pinocchio, le musical. Oui. Tu avais une perruque? Non, Tu avais un grand nez? non plus. Je faisais pas Pinocchio. Peut-être pour ça du coup. Tu as joué Joe Vegas dans Fame. Oui. Perruque? Pas de Tu m'as perruque. demandé à chaque fois. Et on t'a vu dans Frankenstein Junior également. Oui. Dans Salut les copains aux Folies Bergères. Oui. C'est récent. Salut copains, c'était 2012. Oui, c'est ça. C'est pas si vieux. Oui. Et à partir du 3 février, tu seras Anthony dans 31, la comédie musicale, mise Oui. en scène par Virginie Lemoine au studio des Champs-Élysées. Tu nous fais le pitch? Alors, Et puis après, on s'écoute la bande-annonce? pas de souci. Le petit pitch, c'est l'histoire de 4 amis qui fêtent leur réveillon ensemble. Et on commence l'histoire en 99, donc 31 décembre 99. Ils fêtent leur réveillon et d'un coup, il y a une énorme dispute qui éclate entre les 4. Et d'un coup, on va arrêter la scène et on va remonter sur 20 ans au fur et à mesure des réveillons pour voir comment ils en sont arrivés là. Donc on commence le spectacle par la fin. Ah oui. Et ce qui est intéressant du coup, c'est tous les petits indices qui sont énumérés au fur et à mesure qu'on comprend Oui, qu'on retrouve dans les flashbacks. complètement. Et à la fin, on revient à ce premier réveillon pour avoir la fin de la scène. Voilà, c'est une très jolie fable sur l'amitié. C'est très drôle, c'est très émouvant à la fois. Les musiques sont sous forme d'interludes et on a le compositeur qui joue. On est accompagné au piano en live avec lui, donc c'est génial. cool. Et voilà, c'est un très joli spectacle. On s'écoute la bande-annonce? Avec plaisir. C'est parti. 5, 4, 3. Je dirais un truc déprimant. Chambard. Nous, notre histoire, c'est un doux mélange, une harmonie que rien ne dérange. Les années passent, pourtant rien ne change, et c'est ce qui fait de nous une bande à part. Stéphane, je mets quoi? Grouille, 1 franc 23 la minute. Bon, là, il se passe des choses drôles qu'on voit pas. Te plains pas, nous on est 30, maintenant on te prévoit pour 9. Moi, elle disait, Victoire, ah oui, feutré. Voilà, soyez feutré. C'est
Le réveillon le plus feutré que j'ai jamais passé. Ouah, c'est le plus beau jour de ma vie. Ces gens qui nous aident à sourire, ceux qui nous aident à sourire. Vas-y, mets la musique. Choisis ce que tu veux. Je pourrais être une fée. Voilà, 31 au Ouais. studio des Champs-Élysées. C'est vraiment à voir. Hein. À partir du 3 février, c'est bien À ça? partir du 3 février, oui. La pièce est de Gaëtan Borg, Et Stéphane Laporte, Stéphane Laporte, musique de Stéphane Corbin. oui. C'est lui qui est avec vous en live? C'est lui qui est avec nous en live, qui était l'initiateur du projet de l'album des Funambules, qui est en charge de lutter contre l'homophobie. Et donc D'accord. c'est un spectacle un peu qui découle de ce projet-là. Et j'ai la chance d'être entouré, c'est ça qui est bien, c'est d'être fier des artistes avec qui on partage la scène. J'allais te De dire. Fabien Richard, Valérie Zacomer et Carole Defitte. Et donc on prend un vrai plaisir en tout cas à partager la scène ensemble. Alors, vous l'avez joué à Avignon? Oui. Alors, bon retour, le public. Très très bon retour. On avait fait 4 avant-premières au 20e théâtre. C'était une manière de boucler la boucle. Ce théâtre a fermé en Mhm. juin dernier. Et c'est vrai que c'était une belle manière de boucler une histoire chez eux avec cette création. Et un mois à Avignon, on était au théâtre Buffon. On a eu la chance de remplir très vite et de toucher du bois. On a eu un très bon bouche à oreille. Donc tant mieux. On espère maintenant que ça va prendre ici. Après, on est dans une conjoncture là maintenant qui fait qu'on ne sait pas comment Comment ça va se être la passer, ouais, bien réception sûr. du spectacle. Mais nous, on est fiers de défendre ce spectacle. Donc voilà, j'espère que les gens seront contents de le voir. Alors, et comment tu es arrivé sur le projet? C'est Stéphane Laporte et Gaëtan Borg qui ont, suite à cette demande de Stéphane Corbin, pris le parti d'écrire un spectacle. Et avant de l'écrire, ils avaient écrit leur petit pitch et puis ils se sont dit, OK, pour pouvoir écrire sur les gens, on va d'abord choisir notre équipe. Ah, Donc ils nous ont proposé, et c'est vrai que c'est ce qui est bien avec cette histoire, c'est qu'on s'est embarqué dans un projet qui est parti d'une lecture. On ne savait pas si ça allait se jouer, si ça allait se monter. Et c'était avant tout l'envie de bosser ensemble avec cette équipe-là. Et donc ils ont écrit, on a lu le texte, on a fait 2 lectures. Et c'est vrai que Stéphanie Facado, qui est la directrice du studio et de la Comédie des Champs-Élysées, est venue au 20e théâtre et a eu un petit coup de cœur pour ce spectacle. Donc je pense qu'on ne la remerciera jamais Ah assez ouais. de nous avoir fait confiance. Alors, tu le disais, le public a beaucoup aimé à Avignon. Alors, la presse aussi, hein, parce qu'on le voit sur Drôle, tendre et émouvant, ça c'est le Parisien. Courez voir cette pièce, ça c'est Laurent Ruquier. Ouais, mais courez-y, vraiment. On rit, on pleure, on s'émeut, ça c'est la Provence. Et les comédiens, des comédiens géniaux, ça c'est Léa Salamé, comédien géniaux, donc Mhm. Alexandre Fetroni, Mmh. CQFD. Tu imagines, c'est mis des comédiens géniaux, sauf... Oui, Alexandre sauf le Fetroni. petit, là, le petit belge. Alors, Virginie Lemoine, comment ça se passe la mise en scène? Avec extrêmement elle. bien. Elle est, c'est une artiste, donc elle est à la fois hyper bienveillante. C'est vraiment un pur plaisir de bosser avec elle parce qu'elle est extrêmement drôle. Donc, Oui. donc c'est vrai qu'avec elle, on teste tout. On est en créa, on teste tout. Elle propose, nous on propose aussi. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on abandonne parce que ça part un peu loin. Mais elle a une super âme artistique, cette femme. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle une personne extrêmement gentille. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une once de méchanceté chez elle. C'est une vraie gentille. C'est une vraie gentille. Franchement, donc c'est un vrai plaisir de bosser avec elle. Là, elle joue, en ce moment, dans Piège mortel. C'est une manière de dire à la bruyère. À Bruyère, oui. Oui. Et voilà, ça a été une vraie rencontre entre elle et nous. Et non, ravi de bosser avec elle. Mmh. Alors, il y a une tournée de prévue avec 31. Alors là, pour l'instant, donc on est jusqu'au 30 juillet. Inch'Allah, comme on Ouais. dit, au studio des Comme on dit en Champs-Élysées. Belgique, donc. Comme on dit en Belgique, Inch'Allah. On espère, en tout cas, c'est programmé jusque-là, on espère aller jusque-là. Et on va voir comment ça se passe pour la rentrée. Et une tournée, normalement, est prévue à partir de janvier 2018. Bah voilà, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Les critiques sont géniales, j'allais dire sont géniaux. Les critiques sont géniales.